Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, on se retrouve pour la petite guidance du jour avec l'oracle de la triade. Et j'avais aussi envie de prendre le chemin de l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message pour aujourd'hui avec l'oracle de la triade? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Alors, on a l'adversité ici, donc on a un peu les énergies tierces, ça peut être aussi les énergies négatives. Et on a l'oméga. L'oméga, pour moi, c'est le fin de cycle, ok? Il y a une fin par rapport à une adversité, par rapport à une énergie tierce, par rapport à des énergies négatives, par rapport à ce qui est vraiment... à quelque chose qui est néfaste, ok? Il y a une fin de ça. Ok. Donc ça peut être aussi une dualité qu'on a à l'intérieur de nous, vous voyez? Il y a quelque chose qui nous tirait plutôt vers le bas, qui nous bloquait, où on nous parle justement de fin de cycle par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça tombe très bien. On a la mort ici, donc on a la renaissance, on a bien l'idée de fin de quelque chose. Ça va très bien avec l'oméga, ça va très bien avec les deux cartes que je viens de vous lire juste avant. Et on a la racine. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une fin sur quelque chose qu'on avait ancré dans la matière. Il y a quelque chose qui nous avait enraciné, quelque chose qui nous avait, vous voyez, je sens que c'était, voilà, que c'était vraiment fixe, c'était quelque chose qui était fixe, c'était enraciné. Alors, ça peut être, pour certains, ça me vient une relation qui était vraiment dans la matière, d'accord? C'était enraciné, on vous dit que ça va être, c'est mort maintenant. On a une fin de cycle par rapport à ça, il y a un deuil qui se fait, d'accord? En plus, ici, en d'autres jeux, je vois qu'on a l'équité, donc on a un équilibre de retrouver entre la part d'ombre et la part de lumière aussi. On peut nous dire que par rapport à des énergies négatives aussi, des choses qui se répétaient, qui vous bloquaient, peut-être un état d'être qui n'était pas forcément positif. On vous dit que c'est une fin sur soi et qu'il y a une renaissance par rapport à ça, d'accord? Ok. Et c'est super parce que du coup, ça parle avec mon questionnement de ce matin. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'avais fait encore une petite vidéo. Là, dernièrement, j'en ai fait 2. Et là, je me posais des questions, en fait, justement, par rapport aux énergies du moment, par rapport au fait où on voit beaucoup le nouveau monde qui ressort, et même moi, d'ailleurs, qui en parlais il y a quelques années, mais j'ai mis ça de côté aussi. Et du coup, le tirage me parle super bien, en fait. Parce que je vois, on me dit quand même qu'il y a un changement par rapport aux choses négatives, par rapport à quelque chose qui nous retenait dans plutôt je pourrais dire le bas astral, mais je trouve que c'est un peu lourd, qui nous retenait peut-être dans le passé, dans des choses qui sont plus forcément bons pour nous, vous voyez? Donc je vous invite, pour ceux qui me suivent, à aller me retrouver sur ma page YouTube. Et vous allez voir, j'ai partagé 2 vidéos là, il y a pas longtemps, là. Une aujourd'hui et une il y a 2 jours. Alors, on nous dit que par rapport à ce nouveau chemin qu'on doit prendre, justement, il y a une fin d'un ancien, ok? Il y a vraiment une fin de quelque chose. On nous dit qu'on va devoir prendre un nouveau chemin, ouvrir une nouvelle porte, mais que pour l'instant, on ne sait pas vraiment où on va. D'accord? Le nadir, c'est qu'on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas vraiment, mais on va finir par la trouver, cette lumière. On va finir par la trouver, cette clé. Donc là, ici, j'ai vraiment l'idée, comme ce matin quand j'ai fait ma vidéo, j'ai encore la même carte qui apparaît dans ma tête, c'est la carte du fou du tarot. Le fou, il sait pas où il va, mais il y va, d'accord? Il avance, ok? Donc là, c'est un peu l'idée que l'énergie qu'on envoie, c'est, on sait pas vraiment où on va y aller, mais on vous dit d'avoir l'énergie du fou, d'y aller, d'accord? De toute façon, il va falloir avancer. Il va falloir clôturer avec des choses négatives, il va falloir clôturer avec des énergies tierces, voilà, qui nous tirent vers le bas. Peut-être c'est le passé, peut-être que, voilà, il y a un deuil à faire sur peut-être une façon de faire. Il y a vraiment une idée de renouveau, là, de changement. Il y a du changement. Et puis, ça fait un moment que je ressens le changement. Et c'était compliqué parce que le changement, il sortait à chaque fois. Et puis, on n'arrivait pas vraiment à le comprendre et à le trouver. Donc, je sais que moi, ça m'a perturbé. Bon, trop de cartes. Et du coup, je me suis posée en introspection. Et voilà, j'ai délivré un petit message sur ma chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette porte-là? Par rapport à ce passage, ouais. On a le silence ici, on a la carte de l'erreur. Alors, ce que je ressens ici, c'est que pour l'instant, voilà, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce changement, ok? On va pas être forcément dans le vrai actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on baigne encore un petit peu dans ces énergies négatives, dans ces énergies qui nous tirent vers le bas. En plus, on voit bien hein, cette carte-là, vous voyez, il y a un pentacle retourné.
En plus, ça rejoint vachement avec mes rêves des derniers jours. Là, ça fait 3 jours que je rêve que je me bats avec le mal. Je protège des enfants, il y a comme une genre d'entité, il y a quelque chose qui veut choper des enfants. Et moi, je me bats contre elle, en fait, en physique. Je lui demande méchamment de dégager, de laisser ses enfants et tout. Je suis une psychopathe. Et en plus, je me réveille, je suis en stress. Hein. J'ai vraiment l'impression de me battre contre le mal. Donc, il y a un peu une idée d'ici où il y a des énergies négatives, il y a quelque chose vraiment qui nous bloque ou qui nous retient, ou voilà, ça peut être un état d'être, ça peut être une personne du passé négatif, ça peut être comment dire, un travail, c'est vraiment global, parce que ça reste un tirage général, d'accord, et on a l'élévation ici en audio. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on nous parle encore qu'il va falloir faire un deuil de quelque chose. Il faut accepter le deuil. Là, vraiment, l'idée, c'est d'accepter le deuil. Parce qu'il va avoir une clé, il va avoir quelque chose, une opportunité qui va nous permettre d'ouvrir une porte. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, d'accord ? Donc, ne restez pas focalisé sur le fait de ne pas savoir ce que c'est. Et culpabiliser et rester avec des questionnements et pas comprendre, et être un petit peu dans la résilience, en fait. Là, on vous dit de tout lâcher. D'être comme l'énergie du fou, je vous disais, d'oser y aller, d'accord ? Vous savez que vous avez un deuil à faire, il y a quelque chose, un grand changement qui arrive, et ben avancez. Tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui vibre plus avec vous, et ben on met de côté, d'accord ? On relâche tout ça, et parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, d'accord ? C'est super parce que là j'ai l'impression que les énergies il y a des choses qui remontent en fait, c'est un truc de ouf. On a la sagesse ici. Moi, et vous voyez, en plus, on a le troisième œil là qui s'éclaire. Il y a de l'intuition, il y a des choses comme ça. Je sais pas si c'est pour vous, mais de toute façon, j'ai demandé à avoir des retours justement sur ma chaîne YouTube par rapport à mes ressentis. Les gens, justement, j'aime bien aussi voir vous aussi ce que vous recevez comme message, parce que pour moi, j'ai vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui arrive. D'accord ? Il y a un changement ici qui arrive. Et pour tous, hein, c'est vraiment quelque chose de collectif. Hein. Et on vous demande de faire preuve de sagesse ici et d'oser vous écouter, d'entrer en vous et d'ouvrir votre troisième œil. Vous voyez, le fait de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on n'aura pas toutes les réponses maintenant. Parce que les réponses, on ne peut pas les avoir parce qu'il y a encore du deuil à faire par rapport à quelque chose. Par rapport à des pensées, par rapport à une personne, par rapport au passé, par rapport à quelque chose qu'on était et qu'on... Voilà, il y a vraiment une idée de renouveau ici. On nous parle d'abondance. Donc, on nous dit quand même qu'il y aura quelque chose de bien plus abondant, d'accord ? Par rapport à des messages qu'on reçoit. Là, c'est vraiment ce que je ressens moi. Là, c'est l'intuition. Ok, là, c'est vraiment l'idée que j'ai eue quand j'ai vu cette carte-là. Il va y avoir de l'abondance, quelque chose de lumineux dans les messages qu'on va recevoir et quand on va accepter justement de faire le deuil de quelque chose. Bon, on est déjà à 8 minutes. Je vais vite prendre le chemin de l'éveil parce que si je dépasse les 10 minutes, vous n'avez pas la fin de la vidéo. Allez, on continue vite, mes guides. C'est chiant que je ne peux pas faire mes longues vidéos là. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes guides, pour compléter cette histoire? On a la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre avec soi-même, d'accord? Mais la rencontre, on l'aura quand on va sortir de la résilience. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire là. Il va falloir sortir un petit peu du blocage, oser y aller. On ne sait pas où on va, on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, donc on se laisse porter par la vie, ok? On a les racines ici, donc besoin de s'ancrer. Hein. On a 2 fois la racine quand même. Besoin d'ancrage, ok? Besoin d'ancrage, besoin de poser les choses et d'être... On a l'indépendance ici, donc j'ai l'impression besoin de s'ancrer vraiment l'idée de soi-même. C'est soi-même qu'on va devoir, pour éviter un petit peu le mental qui tourne, voilà, le questionnement, mais qu'est-ce que je vais devoir faire comme deuil? Qu'est-ce qui arrive? Je sens du renouveau, mais je ne sais pas vraiment. Allez, une dernière carte, mes guides, parce qu'on est déjà à 9 minutes. J'ai envie d'en tirer 2. On a l'âme. Et on a le masque. On nous dit que par rapport à notre âme, il va falloir faire tomber les masques. Ok, il y a un voile devant nous qu'on ne sait pas encore, qu'on va devoir faire tomber. C'est ça le deuil, pour avoir les vraies réponses. Voilà mes loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très belle journée. On continue de se suivre pour continuer les histoires. Allez, à très bientôt. Du coup, je continue la rallonge pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube parce que j'ai trop envie de continuer le tirage. En fait, ça parle trop avec mes ressentis actuels, avec ce que j'essaie de partager un petit peu sur ma page. Donc, je continue. Donc, vous allez voir que j'ai coupé à 10 minutes pour mon TikTok, en fait, pour Insta, parce que ça coupe les vidéos, en fait, quand je les passe et après, on n'a pas la fin.
Donc, moi, je vais continuer. Donc, ce que je vous disais ici, on a l'âme et on a le masque. J'ai l'impression que l'univers, il nous dit que par rapport à notre âme, par rapport à notre mission divine, par rapport à, voilà, à notre être véritable, il y a encore des masques. C'est-à-dire que on se rend pas compte encore de tout. Il y a des choses encore qui nous sont cachées. C'est vraiment ce que j'avais ressenti ici avec le silence, c'est que on ressent donc un changement, on ressent qu'il y a quelque chose à terminer. On peut nous dire aussi, donc justement avec l'adversaire, pour moi c'est les énergies négatives et l'oméga ici, que par rapport à l'énergie du mal, il y a carrément une fin de cycle, d'accord? Il y a une mort par rapport à l'énergie du mal. Donc il y a carrément un renouvellement sur les énergies, mais pour moi c'est quelque chose vraiment de mondial et on a la porte. Donc on voit qu'on va vers quelque chose de nouveau qui sera enraciné dans la matière. Vous voyez, mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des choses à comprendre par rapport aux erreurs, peut-être par rapport au karma, des choses comme ça. Vous voyez Et après, j'ai l'impression que le nouvel monde, une nouvelle chose, cette étape qu'on aura réussi à passer nous en tant qu'humains, donc c'est quelque chose de collectif, ça sera beaucoup plus abondant. Ça ne sera pas une richesse, comment dire, avec du matériel ou des choses comme ça. Ça sera quelque chose de beaucoup plus lumineux, en fait. Ok ? Allez, je continue du coup. Parce que j'avais trop envie de faire la suite. Je ferai un petit collage après des 2 vidéos pour la partager sur YouTube. Allez, on continue mes guides. Alors, c'est rigolo parce qu'on a le regard et on a le partage. Aujourd'hui, j'ai une canalisation de dingue. On dirait que, je sais pas, il y a quelque chose qui est... Je suis vraiment en fin de cycle de quelque chose. Enfin, bon, bref. Le regard et le partage. Là, j'ai l'impression qu'il y aura un nouveau regard et une nouvelle vision par rapport au partage, par rapport à ce qu'on peut partager au monde. C'est trop bien. Ça me parle trop, en fait. Pourquoi il y aura une nouvelle façon de partager? Pourquoi il y aura une nouvelle vision? Mais ça, on n'en a pas encore conscience. On en a peut-être, comment dire, le ressenti, mais pas vraiment la vision juste. Vous voyez, il y a encore un fin voile devant les yeux. Pourquoi? Parce qu'il reste quelque chose à clôturer, il reste quelque chose qui doit mourir. Ok, c'est vraiment l'idée que je reçois ici. C'est pour ça que je ressens, on a vu qu'on avait besoin d'ancrage aussi, qu'on avait besoin de se poser en fait, d'accord ? On nous parle de bénédiction et de delta, c'est-à-dire que là, on nous parle, pour moi, il y aura une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus claire. Ça peut nous parler aussi de dons ici, de facultés, de clairvoyance, de clair ressenti, tout ça. Et on nous dit que c'est une bénédiction, donc il y a un cadeau de l'univers par rapport à ce qu'on peut voir. Il y a une ouverture par rapport à ce qu'on va voir, ok ? Mais pour arriver justement à son haut potentiel en fait personnel, hein, c'est vraiment ce que je ressens, va falloir pardonner certaines choses, va falloir accepter certaines choses et surtout va falloir faire le deuil. Je vous ressors la carte de la mort, il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. En plus, j'aime bien parce que sur cette image-là, on a 7 petits points qui nous parlent de cycle aussi, le 7. Hein, on sait, le 7, c'est un chiffre très spirituel. Vous voyez, il y a une idée de comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se termine par rapport à des énergies négatives, par rapport au mal, par rapport... Donc peut-être que vous aussi, justement, actuellement, vous ressentez qu'il y a du changement dans l'air. Mais c'est frustrant de ne pas toucher encore le bout de quel est ce changement. Où va-t-on finalement ? Et bien là, dans ce message d'aujourd'hui, c'est vraiment, on vous dit de laisser aller, d'oser avancer, d'accord ? D'accepter de ne pas tout savoir non plus. Et on vous dit que dans quelques temps, la vue sera beaucoup plus claire. Votre troisième œil sera bien plus connecté, bien plus ouvert, vous voyez ? Donc, c'est là qu'on va comprendre les choses finalement. Mais voilà, là, l'important de maintenant, c'est d'avancer et de fermer, de clôturer tout ce qui nous retient dans des énergies négatives, dans le passé, dans les blessures, faire la paix, pardonner avec tout ça pour dégager un peu ces énergies qui vous retiennent. Parce que j'ai l'impression que là, il nous reste encore des énergies négatives, peut-être qui essayent de nous pomper, de nous tirer encore vers le bas,
voilà, c'est comme si c'était une guerre entre le bien et le mal, où on essaie encore un petit peu de vous tirer vers le bas, vers l'arrière, vers le négatif, comme ça vous arrivez, vous voyez, vous êtes bloqué encore, c'est comme si on voulait nous bloquer. Ça rejoint un petit peu les rêves que je fais en ce moment, où je me combats contre le mal. Après, c'est quelque chose de personnel, hein. Ça peut être, voilà, chacun a son propre combat, vous voyez. Et on se dirige vers où? Vers l'amour inconditionnel. Donc, c'est des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus douces. J'adore. Des fois, je fais des guidances, ça me parle un peu et tout, mais là, je sens qu'il y a une ouverture, en fait. Du coup, ça me rend super joyeuse. Je sens que mon âme, elle est toute excitée, alors que je sais pas où on va, mais on y va. Ici, on a l'indépendance, donc on voit bien que c'est un travail personnel. On a le cœur, c'est quelque chose, et on a la forteresse ici. Donc, c'est quelque chose qui va venir du cœur, d'accord? Qui va venir de ces profondeurs où on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est quand le monde, il va fermer avec tout ce qui est négatif, avec tout ce qui le retient, qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche d'aller dans la lumière, qui le retient dans le passé, voilà, dans le mauvais, en fait, hein. Quand il va oser ouvrir son cœur, briller, s'aligner avec lui-même et pardonner le reste et vraiment clôturer et arrêter de rabâcher peut-être les épreuves du passé, tourner la page, accepter que chacun est devenu une nouvelle personne, qu'on vive quelque chose de nouveau. Comme je vous disais dans les autres vidéos que j'ai partagées sur YouTube, ça reste toujours un travail collectif. Quand chaque personne fait un travail sur elle-même et qu'on guérit de ses blessures, on aide les autres à guérir aussi. Vous voyez, c'est un peu un karma collectif, c'est un travail collectif, malgré qu'on est tous uniques, on a tous des ressentis différents, on a tous une vérité qui nous est propre. Mais finalement, on se rejoint tous. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et on va créer quelque chose de vraiment plus beau, plus grand et plus respectueux. Moi, c'est le mot qui me vient. On me dit que le message est clair et que je pourrais terminer là, mais j'ai envie quand même de continuer. Je suis en dualité encore. On a l'espoir, donc on nous dit bien de garder l'espoir sur les choses qui peuvent changer, de ne pas avoir peur, même si on ne comprend pas c'est quoi ce changement, d'accord? Voilà. Et continuer un petit peu la guerre qu'on se fait là en nous-mêmes contre nos propres démons finalement. Et on a l'éternité ici. Je sens que c'est un travail qui vient vraiment des profondeurs et que notre âme s'est préparée depuis longtemps à ce travail-là, en fait. C'est vraiment l'idée que je ressens là. Je vois comme si que mon âme, à moi, elle est au loin, comme ça, à l'arrière, elle a plein de vie, et elle attendait peut-être ce moment, finalement. Vous voyez, on est comme si qu'on était à un moment, à un instant T. On vous dit, par rapport aux énergies de doute que vous ressentez, par rapport à voilà toutes ces énergies de doute, de questionnement, de machin, faut faire attention de pas trop rentrer dedans parce que ça pourrait nous bloquer. On peut avoir des doutes, ça permet d'aller à l'introspection, de chercher ses vérités, mais il faut pas que ça soit quelque chose qui nous tire vers l'arrière, vous voyez. Et on vous demande, pour pas que ça vous tire vers l'arrière, de méditer, donc de faire le calme aussi, d'accord, de ne pas s'agiter, d'accord. Et on vous dit que les réponses, elles arriveront quand même avec du temps. Donc là, on est seulement au début, donc ça sert à rien de se faire tout un film, d'aller chercher loin, on n'a pas encore les réponses. Donc voilà, on doit patienter encore. Le sujet du moment, c'est surtout de faire le deuil de quelque chose, de fermer avec des énergies négatives pour aller justement dans d'autres énergies, vous voyez ? D'accord. Alors là, on a l'énergie féminine qui ressort. L'énergie féminine, c'est le fait de son cœur. C'est l'empathie, c'est l'humilité, c'est la compassion, c'est la douceur. On vous dit qu'avec votre cœur, il va falloir pardonner. D'accord? Avec tout l'amour que vous avez, c'est avec cette énergie-là que vous allez pouvoir pardonner, envoyer de l'amour par rapport aux choses qui étaient fausses sur votre chemin. Peut-être vous pardonnez aussi à vous-même d'avoir porté un masque. Donc ça peut être aussi, vous êtes une énergie masculine, on a tous le yin et le yang en nous, hein, donc on est tous masculins et féminins, d'accord? Je répète, l'énergie féminine, c'est l'amour, la compassion. Et l'énergie masculine, c'est celui qui passe à l'action, qui prend des décisions. Il est endurant, lui. Mais ça, on l'a tous en nous, d'accord? Donc, on vous demande, avec votre part féminine, d'ouvrir votre cœur, de pardonner et de faire tomber les masques. Les masques de quoi? De vous-même. Parce que
J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous retient encore dans du négatif. On vous demande vraiment de fermer ça, de voir qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est néfaste en vous, de l'accepter, parce qu'on a tous un côté, on a tous nos propres démons, vous voyez, d'en prendre conscience pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir dire, ok, j'ai mis le point sur ça, il y a ça chez moi qui fonctionne pas, qui est pas forcément bon, donc faire tomber un peu l'ego, vous voyez, hein, on a tous des défauts, et de se dire, ok, j'accepte le changement, je veux plus être cette personne-là, parce que c'est pas bien, parce que voilà, et justement, on va nous envoyer la clé pour ouvrir ce changement. Donc ça va se faire par étapes. Bien sûr, on a eu la carte du temps, ok. Donc les choses vont se faire après pas mal d'introspection, de calcul, le fait d'avoir pris conscience de certaines choses. Et voilà, il y aura eu pas mal de remises en question. Mais c'est important. Attention aux choses qui tournent en boucle. On a le retour ici, on a bien l'idée du serpent qui se mord la queue. Donc idée de tourner en boucle. Évitez de tourner en boucle. Voilà, il y a quelque chose à fermer ici. Peut-être le fait de tourner en boucle dans sa tête, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de muter, il y a besoin d'évoluer, ok? Voilà, il y en a besoin de muter. On a la naissance, il y a un œuf. C'est rigolo parce que ce que j'ai vu là, quand j'ai vu la naissance, je parlais de l'œuf, j'ai vu comme le noyau de la terre. Quelque chose de nouveau qui va naître, d'accord? Mais pour ça, il va falloir oser avancer, voyager, partir à l'aventure. J'ai encore l'énergie du fou, du tarot qui me vient en tête. On ne sait pas où on va, mais on y va. Mais surtout, sortir de la résilience, de la résistance, ok? Par rapport à ces énergies négatives-là. On va recevoir des messages. Pour moi, il va y avoir des messages qui vont nous venir, qui vont nous permettre d'éclaircir notre conscience. Allez, encore 2 cartes et après je vais prendre un autre oracle. Ok, allez, j'en tiens une dernière du coup. Ok, on a la tentation. Donc on voit que sur notre chemin ici de fin de cycle, de renouveau, parfois on va être tenté de retourner dans le passé, de retourner dans des fausses croyances, de retourner dans des énergies qui nous tirent vers le bas, qui nous emmènent pas sur le bon chemin. C'est comme si que l'énergie négative, un peu le mal, il allait voilà nous retirailler, mais là on nous demande d'être plus fort que ça, d'accord? C'est une épreuve, ne avancez dans le labyrinthe, ne tournez pas en rond, retournez pas en bas, ok? Trouvez votre chemin, gardez le chemin de lumière pour continuer d'avancer, ok? On vous dit bien ici avec la carte de l'initiation que vous êtes initié à continuer ce chemin de lumière, à ne pas rester dans les épreuves et surtout à ne pas vous faire avoir un petit peu par les énergies négatives qui pourraient vous tirer vers le bas, d'accord? Soyez bien plus intelligent que ça. Ça sent bon d'un coup. J'ai l'impression que ça sent le parfum. Voilà. Donc, vous allez tenter, on vous dit de ne pas... ok? Que même s'il y a des choses où la vie, elle vous met des épreuves, en fait, finalement. Voilà, c'est ça la tentation, les épreuves. La vie, elle va vous mettre des épreuves où il y a des choses qui vont pas vous fonctionner. Où la vie, finalement, elle va vous bloquer dans votre avancement. Mais acceptez ça. Ne soyez pas de mauvaise foi à dire que voilà, c'est la vie, qu'est-ce qu'il veut l'univers, machin, on me bloque, je fais les choses bien et pourtant il y a des choses qui me bloquent. J'ai l'impression que c'est plutôt les énergies négatives qui essayent de vous bloquer. Donc acceptez, rigolez de ça et soyez bien plus fort que ça parce que vous avez une force en vous qui vous permettra de surmonter les obstacles et surtout de continuer votre chemin, d'accord, hein, avec la carte de l'initiation. Gardez la foi, vous êtes initié à sortir de là, mes loulous. Allez, une dernière carte de l'oracle Cœurs et âmes. Et après, je pense que le message, il est bon. Ce week-end, j'ai une initiation à l'oracle à faire en présentiel à Orange dans le 84. Donc là, bon, voilà, je serai en formation. Je vais essayer de me poser donc plutôt dimanche, parce que voilà, samedi, ça va être un peu la course et tout. Dimanche, j'essaie de me poser en introspection, j'essaie de recevoir de nouveaux messages parce que je sens que les énergies sont fortes, je sens qu'il y a des choses qui arrivent et à partir de lundi, je recommence à vous faire des partages, si c'est pas avant, parce que du coup, là, par impulsivité, moi, à chaque fois, il faut que je le fasse tout de suite. Et là, on sait que samedi, je serai prise, donc voilà, je pourrais pas trop rentrer en introspection, mais voilà, je reviendrai vers vous très vite pour vous donner des nouvelles. D'ailleurs,
Je suis très intéressée de lire vos messages, vos retours, qu'est-ce que vous ressentez. Peut-être vous avez fait des tirages, vous avez eu des réponses par intuition, par flash peut-être, par rêve aussi. Parce que moi, mes rêves, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement significatifs. Le fait de se battre contre le mal, c'était quelque chose que je me battais en physique. Hein. Pas forcément que je voyais, mais je sentais qu'on voulait tirer les gamins là vers le mal. Et le gamin, il pleurait comme ça, il avait comme des coups, des griffes. Et moi, je hurlais, je l'attaquais de toutes mes forces, avec ma foi et tout. C'était un truc de fou, un film d'horreur. Et du coup, voilà, je suis curieuse de savoir vous, un petit peu, vos ressentis, tout ça par rapport à ça. Et voilà, comme je dis souvent, chacun a sa vérité, mais chacun aura une part de vérité qui est véritable à l'autre. Donc c'est important de partager et d'écouter aussi les autres. Même si moi, ce que je vous dis, ça vous parle pas à 100%, c'est normal, c'est ma vérité à moi, c'est pas la vôtre. Mais il y aura toujours des petites choses qui seront justes à vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, quand vous écoutez une guidance, de faire preuve de, comment dire, de discernement, ok, de prendre vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et je vais prendre celle-là parce qu'elle est super lumineuse. Alors, celui-ci, on a deux petits arbres ici. On nous dit, donc là, on nous parle carrément des relations. Donc, c'est... ça peut être relation amoureuse, mais relation aussi dans le social, vous voyez, dans le partage. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui, d'accord? Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que la surface de la Terre se réchauffe, à la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Là, il y a vraiment une idée de partage, que même si on est incompris dans ce qu'on essaye de partager, on vous dit de continuer de le faire avec le cœur. Les relations évoluent, les personnes évoluent. Donc voilà, continuez votre chemin de réflexion, vous voyez. Donc c'est une très belle carte. Celle-ci, j'ai voulu la prendre parce qu'elle est très lumineuse. On nous dit, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même ont un rôle particulier à jouer. Donc je m'arrête, je donne mon point de vue. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, où voilà, je sais pas s'il y a un début et une fin de nos incarnations finalement, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne comme ça. Mais un petit peu là, voilà, c'est ce qu'on vous dit, ce qu'on vit, c'est infini finalement. Et ce qu'on va pouvoir créer, c'est infini aussi. Vous voyez, parce qu'on est tellement de personnes uniques, mais en même temps qui se relient tous. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur et de ne pas vous rester ancré dans des fausses croyances, dans des carapaces que vous êtes forgées, dans des mauvaises pensées, tout ça. Voilà, on vous dit d'être véritablement vous en tant qu'être lumineux. Vous voyez ? Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. J'adore. Car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel, ne peut être défini. Donc voilà, c'est magnifique. On ne peut pas être défini. Voilà, moi je suis comme ci, comme ça. Non, parce que malgré qu'on est tous uniques, on se relie tous et en fait on est tous un, finalement, vous voyez. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un seul Dieu, par exemple, vous voyez. En fait, on est beaucoup, mais finalement, nous sommes qu'un. Donc, c'est pour ça que c'est une guérison toujours. C'est ce que je vous dis depuis le départ, c'est que quand il y en a un qui fait une guérison, il guérit les autres aussi. Parce que c'est un travail collectif, en fait. Parce qu'on est tous ensemble, finalement, d'accord ? Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est important que vous partagiez aussi vos ressentis, vos retours, parce que ça m'aide moi aussi dans mon évolution, d'accord ? En tout cas, je suis très contente et très fière de partager avec vous tout ça. Ça me remplit le cœur de joie et j'ai soif d'apprendre et de partage, donc ça me
ça me fleurit de l'intérieur. En tout cas, je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end parce que là, on est vendredi, mais ça reste bien sûr une guidance intemporelle. Quand on tombe dessus, d'accord, il n'y a pas de hasard, ok, c'est qu'il y a un message forcément en vous. Donc, n'hésitez pas, même si ça fait longtemps que la vidéo a été publiée, de venir mettre votre retour. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous fais des gros bisous.